Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Donc c'est toujours une guidance générale intuitive. On est toujours sur YouTube, c'est collectif, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement si le ou les messages vous parlent. Il y a quelques tirages qui sont très spécifiques, donc si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer. C'est très important. Voilà, les jeux que j'utilise sont en barre de description, donc je vous laisse les découvrir. Et je commence par un premier message d'un oracle pour l'énergie que vous avez sur la quinzaine, qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et quelle énergie vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les scorpions. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine ? Toujours 2. Merci. Alors, on a une carte inversée qui nous dit de nouvelles leçons de vie. Moi, j'ai l'idée là sur cette énergie de la quinzaine. Que vous avez peut-être de la difficulté à intégrer mais justement des nouvelles leçons de vie, des nouveaux apprentissages, quelque chose, du mal à accepter que certaines choses se dévoilent ou se mettent en lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans vos énergies. Vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous devriez regarder vraiment de plus près, avec un autre regard, en mettant une lumière différente dessus. Mais il y a une envie pour l'instant de garder ça encore caché, de ne pas vous confronter encore à une nouvelle vision d'une situation, d'une relation, de ne pas encore vous confronter à un nouvel éclairage de cette situation. Envie pour l'instant de rester bien à l'abri, bien dans l'obscurité, de pas encore avoir l'envie de cette lumière qui viendrait éclairer quelque chose dans votre vie. Un besoin de rester encore dans une forme, alors on pourrait dire une forme d'insouciance, mais pas envie d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Pas encore, ça viendra, c'est en cours. Mais pour l'instant, envie de profiter de ce qui est, sans avoir besoin de chercher une autre réalité que ce que vous pensez voir pour l'instant. J'espère que c'est assez clair. On a un personnage là, assis au pied de cet arbre, avec cette lune qui est prête à venir l'éclairer, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a besoin de rester dans cette ombre qui est rassurante, je ressens. Qui est rassurante. La sensation que vous avez, c'est que vous ne pourrez pas interrompre ce mouvement lunaire, cette lumière d'arrivée, mais pour l'instant, c'est pas envie. Alors, on va regarder la situation. Donc, je fais le tirage. Je découvre les cartes en même temps que vous. Par contre, je couperai le tirage parce que je n'ai pas résolu les problèmes de synchronisation entre l'image et le son quand j'accélère la vidéo. Allez, je vous retrouve tout de suite. Oui, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous avez envie de rester dans vos ombres, dans ce qui est sombre, besoin encore de rester dans certaines profondeurs. Alors, on regarde le dos de deck déjà. Il y a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est l'idée de quelque chose qui vient déstabiliser un environnement qui était stable. On a un 5e bâton qui arrive au milieu de 4. Le 4, c'est la stabilité, l'ancrage, quelque chose qui est solide. Et là, il y a quelque chose qui vient faire exploser la structure, qui vient faire exploser une stabilité existante. Donc, il y a peut-être de ça sur vos énergies. Vous savez que dès l'instant où vous aurez cette... Là, on a un bâton qui fait une étincelle, qui amène une lumière, qui amène un éclairage nouveau. Il y a cette notion que vous sentez que ce nouvel éclairage, cette nouvelle vision, cette confrontation à une forme
de réalité qui n'est pas celle dans laquelle vous vous maintenez pour l'instant, ça va vraiment déstabiliser. Hein. Il y a quelque chose que vous sentez qui va être de l'ordre d'une déconstruction, d'une déstabilisation. Donc pour l'instant, l'envie pas l'envie d'accueillir ce cinquième élément, cette information, cette lumière qui va venir vous déstabiliser. Et en même temps, on sent que c'est là, hein, c'est tout proche, c'est là. Hein. Alors, la situation, on a le hiérophante, le 2 de Pentacle et le 7 de coupe. Le 2 de Pentacle, on est dans l'équilibre. Là, vous sentez que vous tenez, voilà, vous tenez le bon l'équilibre. Vous jonglez entre deux choses, entre deux situations, entre deux jobs, entre deux relations, entre deux façons d'être, deux façons de penser. Mais vous arrivez à tenir le cap, à tenir l'équilibre. Et il y a une idée là de s'être sorti, d'être sorti de quelque chose d'assez émotionnellement remuant. Et pour l'instant, de tenir le cap. Donc, on est vraiment dans, je sens, on est dans quelque chose d'assez émotionnel, d'assez profond. Là, on a la mer, là, c'est vraiment des profondeurs, qui est assez agitée en surface. Et vous êtes en dehors de ça, vous êtes sur la terre ferme, il y a un chemin, voilà, vous tenez l'équilibre, il y a quelque chose que vous arrivez à équilibrer dans la situation que vous vivez. Et moi, je ressens que c'est lié à des choses assez profondes en vous, des émotions assez profondes, mais vous restez stable. Voilà. Pour l'instant, vous restez stable parce qu'il y a aussi, avec ce sage, il y a aussi une grande expérience, il y a aussi une grande sagesse, il y a une expérience de vie. Il y a quelque chose de très stable contre quoi vous pouvez vous raccrocher. Je ressens la même énergie ici avec ce personnage qui s'appuie contre un arbre qui peut être centenaire. Cet arbre-là, il est solide, il est ancré, il est stable. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un autour de vous, parce que là, on s'appuie contre un arbre, il y a quelque chose d'extérieur à soi. Moi, j'ai la sensation que vous restez dans une forme d'équilibre, parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous apporter une forme de sagesse, qui peut vous apporter une forme d'expérience, quelqu'un qui est très stable, qui est fort, qui a vécu et qui est en capacité de vous apporter des clés si vous lui posez la question. Mais en même temps, vous êtes avec ce soutien stable que vous avez autour de vous, quel qu'il soit. Hein. Ici, on a un arbre qui symbolise cette force, cet ancrage, cette puissance, ce soutien, cette protection aussi. Donc, il y a quelque chose qui vous protège, que vous sentez qui est protecteur pour vous, qui est soutenant. Et en même temps, il y a ce personnage qui est tourné vers une multitude de choix, une multitude d'opportunités, qui sait à un moment donné qu'il va falloir se lancer dans quelque chose. On est dans la coupe, on est dans l'émotionnel. C'est comme s'il y avait à un moment donné un choix à faire qui semble très compliqué pour vous, dont vous sentez que ça va mettre en péril une forme d'équilibre, de stabilité que vous aviez construite. On est dans le denier, dans la construction. Et là, vous êtes dans l'entre-deux où vous savez que vous n'allez plus pouvoir rester dans une situation stable, protectrice, solide, et que vous allez devoir vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité. Et je ressens vraiment de l'émotionnel dans tout ça, mais de l'émotionnel qui va déstabiliser une structure. Alors peut-être que c'est au sein d'une relation où voilà, il y a un choix à faire entre une relation stable et quelque chose de nouveau dans quoi vous devez vous lancer. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à relancer dans une relation. Mais pour l'instant, vous arrivez à tenir la distance, à tenir l'équilibre, à vous dégager de tous ces remous émotionnels. Mais c'est comme une marée qui monte là. Il y a la marée qui monte. C'est comme cette lune qui apparaît. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, qui va vous obliger à un moment donné à...
à faire un choix et à déstabiliser ce que vous aviez de stable autour de vous. Il y a cette notion-là. Il y a quelque chose que vous avez à intégrer, à apprendre. Le hiérophante, il apporte des leçons. Hein, il a les leçons de la vie. Il a compris les leçons de la vie. Donc, il y a une notion de leçons à comprendre, de choses à intégrer pour accepter de se lancer dans de la nouveauté dont on ne sait absolument rien. Il y a une forme d'inconnu derrière tout ça. Et vraiment, il y a cette crainte de la déstabilisation, ce besoin encore de rester à l'abri. Comment vous vous sentez? Le 7 d'épée, ben oui, vous sentez, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a une forme de manque de confiance en soi. Il y a besoin de mettre de la lumière sur encore des doutes que vous avez, des peurs que vous avez. Il y a quelque chose qui vous empêche de regarder quelque chose en face, qui vous empêche de faire un choix, qui vous fait craindre une déstabilisation, qui vous fait craindre émotionnellement des remous, des tourments. Et là, vous êtes dans cette période assez angoissante où vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a une notion de ne pas se sentir en sécurité. Et donc, d'où ce besoin de vous raccrocher à tout ce qui est solide et tout ce qui tient autour de vous pour l'instant. Mais c'est usant, énergétiquement, c'est très usant. Parce que vous avez cette conscience que de toute façon, à un moment donné, il va falloir vous lancer dans l'inconnu. Et lâcher ce que vous aviez. Ce qui va vous soutenir, c'est le pendu inversé. Le pendu, c'est une carte de lâcher prise. Elle est inversée. Moi, je ressens dans le soutien, c'est que c'est la fin de la pause, là. C'est la fin la fin de l'analyse, du regard sous toutes ces coutures de tout ce qui pourrait se passer. C'est la fin d'essayer de comprendre, d'essayer d'envisager toutes les solutions possibles, de les regarder sous toutes leurs facettes. Et à un moment donné, là, c'est la fin d'une stagnation. Ce qui va vous soutenir, c'est d'entamer un mouvement. De décider de lâcher. Là, on voit encore le pendu qui est accroché encore à cet arbre-là. Donc, il y a un moment donné, il va falloir lâcher, vous détacher de ce qui vous retient. Vous lancer, vous mettre en mouvement. On sent hein, que ça arrive. Hein. Le point de vigilance, c'est la reine de coupe inversée. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser envahir par vos émotions. C'est de garder ce recul, cette sagesse, cette expérience de vie que vous avez. De ne pas vous laisser engloutir par les remous de la mer, de ne pas laisser la mer venir vous engloutir. On est aussi encore ici dans l'eau. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser, démobiliser, envahir par les émotions, le côté émotionnel. De rester focus sur ce qui vous a soutenu, quelque chose dont vous vous éloignez, que vous lâchez, mais qui a été tellement présent que c'est en vous. La stabilité, elle est là. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vient déconstruire un petit peu tout ça que vous n'avez pas ce socle stable. Donc, le point de vigilance, c'est attention aux émotions qui pourraient venir vous envahir. Gardez ce recul et gardez cette bienveillance aussi de vous à vous. La reine de coupe, elle est bienveillante envers tout le monde. Elle accueille, elle est dans l'empathie, elle reçoit. Là, le point de vigilance, c'est ne vous oubliez pas dans cette bienveillance que vous allez vous porter. On voit que vous doutez, que vous avez des craintes, mais ayez cette bienveillance envers vous et envers ce qui vous arrive, en fait. Envers ce qui vient vous déstabiliser. Et on a en fin de quinzaine le magicien inversé. Le magicien, c'est celui qui ose, ça parle de nouveau départ. Même s'il est inversé, c'est quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et sur la fin de la quinzaine, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec tout l'inconnu que ça suppose. Il ne sait pas le magicien ce que va donner, les mixtures qu'il va faire, ce que va donner, comment vont grandir les capacités, ce qu'il a entre les mains. Il ne le sait pas, mais il ose. Et là, il y a vraiment cette notion sur la fin de la quinzaine de sentir que
c'est là, c'est sur le point de se faire. Et il y a cette peur, il y a cette angoisse de l'inconnu, de ne pas savoir ce que va donner telle action, de ne pas savoir vers quoi vous allez en fait. Il y a beaucoup de possibilités encore là. On a les 4 outils sur le magicien. Là, on a plein de coupes. Donc, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités. Et vous n'avez... Il y a cette inquiétude de se demander laquelle est la bonne. Peut-être qu'il n'y en a pas une bonne. Peut-être qu'il faut tout essayer. Il y a cette notion à la fin de la quinzaine d'être confronté au fait d'avoir peut-être à déterminer par quoi commencer. Plutôt que lequel pour du définitif. C'est par quoi commencer. Qu'est-ce que j'essaye d'abord? Ça marche, c'est bien, ça marche pas, j'essaye autre chose. Il y a cette idée de s'autoriser l'essai-erreur aussi. Mais ça bouge. Fin de la quinzaine, ça bouge. Le renouveau est là, vous le sentez. Je vous le disais, vous ne pouvez pas empêcher la Terre de tourner et donc la Lune de se montrer. Vous ne pouvez pas non plus empêcher la mer les marées d'arriver, etc. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher, que vous sentez qui est là, qui démarre. Mais la question, c'est quel outil vous allez prendre, quel premier outil vous allez prendre. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, vous prendrez un autre. Mais il y a cette peur de faire le mauvais choix et on est encore dans cette énergie-là. Donc là, l'idée, c'est lancez-vous dans quelque chose et puis vous verrez. Et ça, c'est très angoissant. Alors, un conseil pour vous, les scorpions. Quel est le conseil pour la quinzaine? Le voilà. Ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. On est dans la créativité avec le magicien. Et ce qu'on vous dit, c'est ici et maintenant. C'est pas dans les projections. C'est pas dans l'idée d'essayer de projeter plus loin ce qui peut exister. C'est pas dans l'idée de se demander ce que ça va devenir, quel outil je vais utiliser, est-ce que c'est le bon. Il n'y a pas tous ces questionnements, non. C'est vivez le moment présent. Tentez. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Il y a d'autres outils, vous avez d'autres compétences, il y a d'autres solutions, il y a d'autres pistes, il y a d'autres voies à prendre. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est vivez l'instant présent. Soyez dans l'ici et maintenant, et pas dans le passé, et pas dans la crainte de ce qui va arriver. Vivez le moment présent. Voilà, c'est un très beau message pour vous, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Passez une belle quinzaine et moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.